suis Pauline Junot, je suis la déléguée générale de l'ACID. Je suis Frédéric Ramade, réalisateur, et je fais partie des 15 programmateurs qui ont concocté la sélection de l'ACID pour Cannes 2022. L'ACID est né il y a 30 ans d'un manifeste signé par 180 cinéastes qui s'appelait Résister, qui analysait des vrais problèmes de diffusion sur leurs œuvres et qui avaient peur que l'absence de public ne fasse plus exister les films. Cette problématique de la distribution, évidemment, malheureusement, je dirais, depuis 30 ans, elle est toujours actuelle, voire de plus en plus prégnante. On est évidemment à l'ACID sur un cinéma défricheur, un cinéma de recherche, un cinéma souvent de jeunes réalisateurs, un tremplin. Pour beaucoup de réalisateurs, l'ACID a été un tremplin. Et donc, voilà, l'idée est de pallier à les carences de système et à pouvoir faire en sorte que le public rencontre les films, puisque lorsque le public rencontre les films, il est plutôt ravi de voir d'autres propositions, des propositions qui sont innovantes, qui racontent les choses autrement. L'ACID Cannes, il n'y a pas de compétition. Toute l'année, en tant que cinéaste, on est confronté à les concours, à la compétition. Et donc, il y a toujours eu une volonté de la part des cinéastes de l'ACID de rester hors compétition, dans quelque chose où tout le monde est à égal et à ses chances. On est 15 réalisateurs. On reçoit 400 films cette année. Les films sont répartis entre différents groupes qui font remonter les films vers une plénière avec toujours un argumentaire extrêmement riche, extrêmement fourni, et on se réunit pendant 3 jours à 15 et on débat. Et on débat en tant que cinéaste, on connaît tous la difficulté à faire des films, donc quelque chose de très bienveillant. On se place pas en tant que critique. On est souvent confronté à la critique et c'est pas toujours facile. Esthétiquement, il peut y avoir des choses très très différentes, mais on est autour de problématiques qui rénovent, enfin en tout cas qui cherchent à faire avancer le cinéma. Comment on raconte une histoire, comment on fait exister les personnages, comment on filme un lieu, des questions esthétiques, artistiques. Est-ce qu'on est sur un premier film ? Est-ce qu'on est sur un premier film français ? Est-ce que c'est un film qui a un distributeur ou pas ? Parce que ça, c'est une autre des particularités de l'ACID, c'est on essaie de mettre en avant des films qui n'ont pas encore de distributeur. La plupart des gens ont le sentiment qu'il y a une augmentation du nombre de films qui sortent. C'est vrai, en 10 ans, il y a eu plus 20% à peu près, enfin plus 16% exactement, de nombre de films qui sortent en France. Il y a eu aussi une augmentation du nombre de séances en volume global de 18%. Malheureusement, les films qui sont sous-exposés n'ont bénéficié d'aucune de ces séances en plus, par exemple. La question n'est pas tant du nombre de films que de la répartition des séances, la répartition des écrans, pour que le public puisse avoir accès à tous les films. C'est là vraiment, et c'est pour ça aussi que l'ACID s'est créé, que l'ACID continue ses combats, c'est vraiment parce qu'on ne préjuge pas du regard des autres, qu'on pense que les films ont quand même pour la typologie de ceux qu'on soutient, un problème d'accès, et qu'un public qui n'a pas accès à un film, c'est le public qui en est premier perdant. Certains films monopolisent un nombre d'écrans considérable, parce qu'il y a une force de frappe qui fait que, oui, évidemment, le public vient, parce que à un moment, si 9 séances sur 10, vous avez le même film, je dirais qu'il y a un effet moutonnier qui fait que les gens vont aller vers ce film-là. Et vous, après, si avec votre film, vous vous retrouvez avec une séance par jour, ça va être beaucoup plus difficile d'exister. Un film comme Dune, quand il est sorti en France, il mobilisait 30% des séances le soir de sa sortie en France. C'est assez sidérant de se dire qu'une seule œuvre peut occuper 30% des écrans à un moment donné. Et par ailleurs, c'est autant d'écrans dont le film n'a pas forcément besoin. C'est-à-dire que s'il est sur 15% des écrans, on ne peut pas dire que le film n'y a pas accès. Il est déjà extrêmement bien distribué. Et en même temps, c'est autant d'écrans qui ne bénéficient pas aux autres, dont les autres films sont privés. Dans cet océan d'informations auquel on est confrontés les uns et les autres, tous les jours, via les réseaux, il faudra arriver à trouver un chemin pour que simplement la personne à qui ce film s'adresse puisse savoir que ce film existe. Je retiendrai cette année 99 Moons, qui est un film suisse, qui lui traite là vraiment directement de la question de l'amour et de la sexualité. How to Save a Dead Friend, un film très étonnant, russe, qui a été tourné sur une 12aine d'années, avec des archives, une jeune femme qui raconte une histoire avec son compagnon assez dramatique, qui fait écho à tout ce qu'on a pu entendre et voir de la Russie sur ces derniers temps. Et puis un autre documentaire, Atlantic Bar, très minimaliste et extrêmement précis, avec une image magnifique, qui nous parle d'un lieu devant lequel on est tous passés, un bar comme ça, à Arles, une petite ville, un petit bar qui n'a l'air de rien et qui est un point névralgique pour une communauté de gens un peu perdus et qui nous offrent quelque chose d'extrêmement humain et d'assez unique. Alors moi, je suis une position un peu particulière, j'aime tous les films, vous savez, quand on arrive au 9, ce sont 9 bébés.
Après, c'est vrai que, par exemple, un film comme Grand Paris, par exemple, avec lequel on clôt, on est assez content de terminer avec un premier long métrage. C'est un film qui s'est financé comme un court métrage, donc avec une économie très réduite, de quelqu'un qui a 26 ans. C'est aussi là une des missions de la CID, de montrer des films de très jeunes cinéastes, et parfois qui n'attendent pas 40 ans pour faire, par exemple, ce film-là. On pourrait aussi parler du film d'ouverture. Là aussi, Jacques Caillou, pareil, un premier long métrage, qui est un film de genre qui flirte avec le fantastique, dans des zones rurales, sans jamais vraiment s'y enfermer. On pourrait, dans les films qu'on n'a pas encore évoqués... Ouais, Polaris, c'est un très Polaris, beau portrait d'une jeune c'est femme. ça, d'une héroïne contemporaine qui est capitaine de bateau, qui navigue dans les icebergs et qui est en même temps dans ses doutes, avec une très belle mise en scène de la sororité, avec sa sœur qui est restée en France. On pourrait aussi vous évoquer, par exemple, évidemment, Magdala, de Damien Manivelle, qui fait le pari de faire un film sur la croyance, sur vraiment la passion, au sens religieux et au sens amoureux, dans les deux sens du terme, sans en faire un film bigot. L'exercice n'est pas si simple, et si, il le fait extrêmement bien. C'est d'ailleurs un auteur qu'on est content de retrouver, des gens qu'on accompagne. Évidemment, on retrouve Denis Gerbrandt, qui est donc un vétéran du documentaire, mais qui là nous propose une rencontre avec Nina Tiramova, là aussi une jeune femme russe, décidément dans notre programmation, dans un film qui a vraiment une descente au fond du terrier d'Alice, dans ce qu'on appelle la colline, qui en fait est une colline d'ordures, une déchetterie au Kyrgyzstan. Et comment tout au bout de cette ligne de ce qui représente vraiment le capitalisme absolu de notre société, comment on passe de l'autre côté du miroir pour rencontrer ceux qui y vivent, qui s'aiment. C'est le moment où ces films sortent du port et on est parti pour 2, 3, 10 ans pour certains, avec eux après. Donc ça va être un travail d'accompagnement physique, où on traverse la France pour aller faire une séance et pouvoir répondre aux questions du public. Donc c'est un investissement long, c'est pas juste, on fait pas juste j'aime pas, et puis on se balade à Cannes et puis c'est fini. Non, pas du tout. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. On va nous rappeler en disant tiens, il y a tel film que tu avais défendu, il y a une séance spéciale, est-ce que tu es OK pour venir? Le réalisateur peut pas, ou le réalisateur va être là, c'est l'occasion de retrouvailles aussi, c'est super. Oui, il y a une générosité, je crois, dans cette association qui, moi, lorsque j'y suis entré il y a 10 ans maintenant, ça m'a beaucoup plu. C'est un milieu qui est à la fois collectif dans le travail, mais qui peut être aussi assez individuel. Et là, il y a quelque chose de particulièrement généreux, où on s'investit, on donne de son temps et surtout on partage autour d'une idée de cinéma qui est toujours en devenir, qui est toujours en construction, et ça c'est quelque chose d'assez merveilleux, je dois dire.